Alors la genèse du projet est venue avec des élèves d'usinage et de chaudronnerie qui, en binôme, ont créé plein de dessins. Le premier professeur à intervenir, c'était M. Fabrice Victor, professeur de dessin d'art. Son but, c'était de faire réfléchir les élèves sur l'idée Tigre d'or, sécurité, qu'est-ce que ça pouvait leur donner comme idée de dessin. Et ils ont planché sur des feuilles blanches et les premières idées ont germé. Au fil du temps, sur les 15 projets, il n'en est resté que 5. On a commencé par les sectionner pour essayer de savoir ceux qui étaient réalisables et ceux qui ne l'étaient pas. Ça a été un premier travail. Ensuite, on en a développé, je crois que c'était 5, qui étaient vraiment, qui allaient tous dans le bon sens. Et ils ont été proposés à la direction d'Exxon. Le choix était très difficile, très long, puisque les 5 avaient tous un avantage. Et le projet retenu, c'est un peu un mix de ces 5-là. Et donc ça a donné ce trophée, ce prototype aujourd'hui, avec différentes symboliques dessus. On va retrouver ici un triangle qui doit vous rappeler le projet LPS. On va avoir ici des tubes qui pourraient symboliser les cheminées des usines. Et puis notre petit bonhomme avec une forme de goutte d'huile, un petit symbole aussi pour rappeler Exxon. Et on voit très bien qu'on a le personnage, l'humain, l'usine et tout ça est encerclé par le projet LPS en triangle. Voilà. Alors moi j'ai travaillé sur la modélisation en 3D des différentes pièces, des différents projets qui ont été émis avec le prof d'art appliqué. Donc en fait tous les croquis ont été dessinés en 3D par les élèves et par moi ainsi un petit peu quand ils n'étaient pas capables de faire certaines choses. Des difficultés, oui. Les élèves ont eu du mal, à partir des croquis, de mettre leurs pièces sur une imprimante 3D. De là, voir toutes les parties réalisables et de transférer d'après l'objet par différents logiciels jusqu'à Magic Tool qui là assure le transfert entre l'ordinateur et la machine afin de sortir la pièce finale. Nous avons usiné pour le trophée, nous avons usiné de l'inox au niveau de la gravure sur la couronne. Nous avons usiné également donc, des socles en aluminium et des socles en bronze et en laiton. Alors les élèves ont été très motivés parce que la création, d'une part, c'est eux, sur papier. Arriver à l'étape finale pour une entreprise, une grande entreprise, ExxonMobil, qui est reconnue, les élèves, pour eux, c'est un moment qui sera inoubliable pour eux. Et une récompense pour le professeur qui a su les amener jusqu'au bout. Mon avis, c'est que ce sont des pièces qui ont été réalisées dans un but industriel, des pièces qui vont être mises en valeur par des entreprises, qui ne vont pas finir au fond d'une armoire, comme la plupart des pièces qu'ils peuvent réaliser. Donc ce sont des choses pour nous très importantes, qui les mettent en valeur. Bon, oui, c'est toujours intéressant d'avoir un projet nouveau et puis qui aboutisse à quelque chose de concret pour les élèves comme pour nous. Immensément heureux puisque, comme je l'ai dit au début, c'était pour nous, dans ma tête, quelque chose quand même de l'ordre de la mission impossible. Moi j'ai en tête tous les sourires des profs quand ils m'ont dit mais on va y arriver, c'est sûr qu'on va y arriver. Ils ont lancé leurs élèves là-dessus, on a tout un groupe d'élèves qui a été hyper motivé. Et puis ça fait partie des échanges entre les entreprises et l'école. On parle souvent de deux mondes différents. Pour moi, on est dans le même monde. On a besoin des entreprises, nous, Éducation nationale. Et j'ose espérer que vous avez aussi besoin de nous. Donc ce projet-là concrétise un petit peu tout ça. Il y a eu plus de 1500 jeunes qu'on a formés à Coubertin pour les sensibiliser aux habilitations sécurité. Et ça, c'est grâce à des binômes qui sont constitués de représentants des entreprises utilisatrices, ExxonMobil et d'autres, et de représentants d'entreprises intervenantes. Et ces binômes, tous les ans, vont participer à cette formation. C'est fondamental, si on veut pouvoir monter le niveau de sécurité, il faut l'attaquer tout petit. Bon, en l'occurrence, au lycée, parfois, ils sont un petit peu plus grands. Ils ne traitent pas d'enfants, on va avoir une mutinerie derrière le rideau sinon. Non, je ne les ai pas traités de petits, hein. Non, ils sont grands. Mais c'est vraiment à ce niveau-là, et c'est important. Le contact qu'on peut avoir avec des élèves dans leur classe, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et cette transmission du savoir, c'est autant la transmission du savoir, effectivement, en termes de sécurité, mais c'est aussi toute la transmission du savoir que font les enseignants, et c'est ce qui a conduit quand même à la réalisation de ces superbes trophées, quoi.
Je regrette de ne pas avoir eu cette idée il y a quelques années. Alors que tu es intervenu dans le lycée Coubertin. Alors que j'interviens depuis des années à Coubertin. Jean-Claude, je suis obligé de t'interrompre parce que je voudrais quand même que tu les rencontres. Les auteurs des trophées de cette année, les élèves du lycée Coubertin de Bolbec. Nous avons tenu à les inviter. Bienvenue à vous tous, félicitations. Merci d'applaudir Jérémy, Henri, Alexandre, Elzo, Oumar, Quentin, Jason, Vivien, Aurélien, Thibaut, Damien, Quentin et Nolan, ainsi que leur professeur. Vous les avez vus dans le film tout à l'heure, mené par Éric Mogard, chef de travaux. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Venez prendre. Oh, allez, applaudissons. Mais venez, que ce soit un petit peu moins formel. Rapprochez-vous. Éric, je peux vous appeler Éric, pardon. Bonjour, bien sûr, Bonjour. Sans problème. Éric Mogard, pardon. Vous êtes chef de travaux, vous avez mené toute cette petite équipe. Oui. On vous a vu dans le reportage, en début de cérémonie, dire qu'il vous semblait important de collaborer, que les entreprises collaborent avec les lycées et vice-versa. Vous avez besoin de nous, avez-vous dit, mais nous avons besoin de vous, ou l'inverse. C'est comme la sécurité, ça passe par l'autre. Oui, exactement. Je pense qu'on n'est pas dans deux mondes. Souvent, ça me choque, hein, ce que je disais un petit peu en fin de film, ça me choque. On n'est pas dans deux mondes. On a nos élèves d'aujourd'hui sont vos collaborateurs de demain, c'est vos futurs ingénieurs, c'est vos futurs techniciens. Donc, on a besoin les uns des autres. Ça, c'est une certitude. Le lycée Coubertin, c'est un lycée des métiers de l'industrie. Et là, il y a devant nous un parterre d'industriels. Je pense qu'on a notre place, oui. Et je remercie évidemment les organisateurs qui ont pensé à nous. Jean-Claude, tu as oublié de penser à nous. C'est pas bien, ça. Non, franchement, une superbe idée et vraiment fier d'être ici. Merci beaucoup. Je vais prendre mon micro et je vais le donner à Jérémy, qu'on les entende parler. Jérémy, donc tu vas parler. Ah, super. Donc tu parles au nom de tes camarades. Je voudrais te poser 2 questions. On va répondre un petit peu vite. Est-ce que, quand le projet est arrivé de concevoir et fabriquer ces trophées, est-ce que vous l'avez pris comme un exercice de plus, rasoir, ou est-ce que vous avez immédiatement senti la dimension, la démarche professionnelle qui était derrière ? On a été heureux de travailler sur ce projet. Et puis, c'est vrai qu'au début, on pensait que ça allait être un truc banal, quoi. Mais après, au fur et à mesure, vous avez senti l'enjeu. Ouais, voilà, on s'est beaucoup plus investi au fur et à mesure. Et puis, maintenant, on est content d'être là. Et puis, merci. Donc c'est une fierté pour vous, donc c'est un véritable trophée que vous créez, qui existe, qui est là sur scène, qui est donné. Donc vous avez vu depuis le début. Comment vous le vivez là aujourd'hui ? Vous êtes fier, ému, soulagé parce que c'est fini ? Un peu tout ça en même temps ? Moi je suis un peu stressé, mais pour l'instant ça va. Les autres, moi je vois qu'ils commencent à se détendre, à sourire un tout petit peu. Merci beaucoup en tout cas. Félicitations pour votre travail. J'ai encore des choses à dire. Encore ? Désolé. Ouais. Alors, je vous donne 2 secondes, d'accord ? 2 secondes, je vais essayer de faire en 2 secondes. La sécurité, oui, j'ai le sentiment et la prétention de dire que la sécurité, ça s'apprend aussi. On a besoin des entreprises pour prendre nos jeunes en stage. Il faut absolument que les entreprises type Céveso, il faut qu'on trouve quelque chose, il faut qu'on se mette ensemble autour d'une table. Mais il est important que nos jeunes mineurs de 16-18 ans puissent pénétrer dans vos sites. On n'apprend pas à conduire dans des autotamponneuses. Je pense que c'est le meilleur exemple. Moi, je suis pour la conduite accompagnée. Merci Eric. Ce que je voudrais, c'est, avec la thématique qu'on a utilisée tout à l'heure sur la création de ce trophée, revenir pour retirer encore un coup de chapeau aux élèves du lycée Pierre de Coubertin, encadrés par le professeur. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont fait là, parfaite illustration de notre approche sécurité. Ça commence par de la réflexion. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais le faire ? Ça a été très bien écrit dans le film. Ça commence par comment je vais le faire ? Ce qu'on appelle en sécurité le mode opératoire.